Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis assez content de vous retrouver quand même pour ce débrief. Malgré que l'Olympique Lyonnais ait gagné 4-1, on n'a pas assisté à un grand OL aujourd'hui. C'était très poussif, je me suis pas mal énervé devant mon écran et c'est vrai que c'était assez compliqué. Tout simplement pendant la première mi-temps et même pendant les 80 premières minutes de jeu. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Voilà, ça fait toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve pour le débrief de Montpellier Olympique Lyonnais. Bon, alors, évidemment, je vais pas vous mettre toutes les diapos de ce qui n'a pas été dans le match. Je vais vous mettre vraiment les grandes lignes. Donc, avec cette petite partie que j'ai appelée vidéo, on pourrait appeler ça partie tactique. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Pas mal de négatifs, beaucoup plus de négatifs que de positifs, malheureusement. On a encore un peu toujours les mêmes problèmes, toujours les joueurs, toujours les mêmes joueurs pardon, qui sont un peu en dessous du niveau attendu. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et honnêtement, aujourd'hui on gagne 4-1. Mais face à Paris, si on propose cette prestation, c'est nous qui prendrons 4-1 et pas nous qui monterons 4-1 à Paris, surtout qu'ils se sont imposés hier face à Montpellier sans forcer. Voilà, je trouve qu'il y a encore beaucoup de boulot pour cette OL et ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite tout ça en vidéo. La première situation, c'est la situation du premier but. Alors, contre toute attente, c'est vrai qu'on marque assez vite. Je pense que c'est le but le plus précoce qu'on ait marqué sur ce début de saison. Cherki, comme d'habitude, sur son côté droit, même si, bon, voilà, on sait qu'il dézone vachement par ici, en tout cas, ou même sur le côté gauche. Noama est dans la surface, mais ce qui va nous intéresser, c'est la passe, hop, juste ici pour Mikotadze. Et Mikotadze va s'en aller finir dans le but. Et on se dit, bon, bah, un début de notre OL qui est très satisfaisant, mais on connaît que trop bien notre OL. Et évidemment, il y a eu un relâchement, mais cette fois-ci, pas un relâchement de quelques minutes comme on a pu voir face à Reims ou on va dire de la 15e jusqu'à la 35e, c'était pas fou. Non, là, c'était vraiment. C'est monté crescendo. On s'est relâché tout de suite après, on a laissé la possession à Montpellier. Au milieu de terrain, on a eu vraiment beaucoup de mal à construire le jeu. Et Montpellier a égalisé vers la 41e, et ouais, c'est vrai que ça va pas quoi. Deuxième diapositive, c'est quasiment la même chose que lors du débrief face à Reims. Encore une fois, la relance de Niakate. Honnêtement, ça commence vraiment à m'énerver parce que ce joueur, alors ok, il a beau être un beau parleur, tout ça, à s'impliquer, pardon, avec les U10 et les plus jeunes du centre de formation, ça c'est très bien, humainement, il n'y a rien à dire. Par contre, dans tout ce qui est défensif, mais également la relance, les deux choses primordiales chez un défenseur central, il y a trop à dire quoi. Sur cette diapositive, on va avoir encore une fois une passe du côté de Nicolas Stalifico qui va faire d'ailleurs un très mauvais match. Là, il y a une passe qui est claire. Il y a vraiment un espace. Et après, on aurait pu orienter sur Tolisso ou Noama. Mais non. Monsieur décide de la mettre sur Tagliafico. Vous allez me dire alors que j'ai un agenda contre le joueur, mais honnêtement, quand on connaît l'importance d'un défenseur central à la relance dans une équipe de football, là je suis désolé, mais ça saute aux yeux. Et pour moi, en plus, avec son erreur sur le premier but, enfin sur le seul but de Montpellier, pour moi, c'est l'un des flops du match, Niakate. Et honnêtement, c'est super inquiétant pour un défenseur qui a été recruté pour 35 millions d'euros. Et c'est vrai que, honnêtement, là-dessus, sur ce match, en plus, c'est Montpellier, c'est pas le PSG, c'est pas Marseille, c'est pas Monaco, c'est pas Lille, non. Voilà, c'est Montpellier et il nous fait une disaster class comme ça, donc très 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 déçu de Niakate. Bon, troisième diapositive ici, petite diapositive tactique on va dire, où Matic finalement vient faire le backswing, enfin ça c'est un truc assez classique chez Paulo Fonseca. On voit Koumbedi là-haut qui est finalement assez haut. Bon, Tagliafico qui va remonter un peu plus, bon là il refait son lacet, mais voilà, et c'est vrai que on a un quatuor ici qui va vraiment nous embêter. Matic, déjà que t'as pas beaucoup de milieu, si tu délaisses Tessman, c'est assez compliqué. Voilà, bon, j'ai pas envie de remettre en cause la méthode Fonseca, mais sur ce match, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Tolisso ici, il dit à Niakate de remonter beaucoup plus, mais là t'as 1, 2, 3, 4, 5, t'as 5 Montpellierins pour, allez on va dire, un Lyonnais, ouais, même peut-être 2 et encore. Voilà, là ça me va pas, ça me pose pas mal de questions. On aura souvent vu Matic faire des transversales, Matic qui va pas faire un très bon match, mais bon, la première mi-temps est vraiment pas folle, la deuxième il se rattrape avec une passe ici pour Noama, enfin tu me diras c'est Noama qui se fait le but un peu tout seul, mais voilà, en tout cas quelque chose qui me chagrine ici, et c'est vrai que le trio Nzingula, Chotard qui doit être là, Ferry et Savanier qui est ici, c'est vrai qu'il nous a fait beaucoup de mal, et
Et ouais, ça n'a pas été quelque chose qui a été bien maîtrisé. On a clairement perdu la bataille du milieu. Et j'avais vu une stat sur DataOL à la mi-temps qui disait que le trio Tessman, Matic, Tolisso avait perdu 100% de ses duels en première mi-temps, 7 sur 7. Donc c'est vrai que ça, c'est assez inquiétant. Bon, nouvelle diapositive ici. L'absence de pressing. Voilà, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas été dangereux lors de cette première mi-temps. On a Noama qui va presser tout seul ici, Tolisso qui est en numéro 10. Là, c'est vrai que le 4-2-3, on le voit bien, hein. Mikodadze en pointe, les trois avec Cherki, Tolisso, Noama, Tessman, et peut-être, non, c'est pas Mathilde, bon bref, c'est un autre joueur. Bon, je n'ai pas le nom. Koumbedi qui est ici. Bon, il y a trop de largesse. Tagliafico, normalement, il doit être beaucoup plus haut pour essayer vraiment d'empêcher la relance. Koumbedi, pourquoi pas monter un peu plus également. Voilà, je trouve il y a eu trop de largesse défensive, notamment dans le pressing, ce qui nous a forcé finalement à jouer à contre-temps. Enfin, je dis forcé, mais il y a trop de trucs qui vont pas. Défensivement, je suis vraiment pas content sur ce match. Surtout, c'est que Montpellier. Alors, certes, il y a 4-1, mais vous allez voir qu'avec les statistiques tout à l'heure, les statistiques ne reflètent pas du tout le match. On a été en surperformance totale et Montpellier en sous-performance totale. Et on s'en sort bien. On met la pression sur Lille, certes. Si Lille n'a pas joué à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Mais voilà, là-dessus, en tout cas, je suis pas content. Bon, alors, nouvelle diapositive ici. Bon. C'est quasiment la même que le but de Luis Enrique face à nous, enfin, donc, lors de l'Olympico. Et finalement, c'est Andy Delors qui a endossé le rôle de Luis Enrique. Encore une fois, il est tout seul. Noama est en retard. Il y a une prise à deux avec Niakate et Tessman. Je suis désolé, si Tessman est déjà en train de défendre, Niakate et Tagliafico, ils doivent aller sur Andy Delors et ça n'a pas été fait. Là, ici, on dort. Koumbedi n'y est pas. Cherki est en train de regarder ce qui se passe, ne défend pas. Mikodadze, bon, c'est pas à lui de défendre. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on est 3 défenseurs sur un joueur. On n'a pas l'impression qu'il y ait une réelle progression défensive. On n'a pas l'impression qu'ils ont travaillé défensivement à l'entraînement. Bref, encore une fois, quelque chose qui ne va pas. Donc, nouvelle diapositive ici, encore une fois. Tolisso, il est obligé de faire une transversale. Voilà, il n'y a pas de solution au milieu de terrain. Alors, Tolisso aura peut-être pu un peu plus apporter en décrochant. Bon, là, tu me diras, il décroche pour faire une transversale. Mais voilà, je voulais dire plutôt beaucoup plus apporter dans le jeu pour trouver des partenaires, pas forcément en faisant des transversales. Donc, Tolisso est obligé de redescendre. On a vu aussi beaucoup Cherki, d'ailleurs, qui demande le ballon là, ici, redescendre pour justement organiser le jeu. Parce qu'il y avait une insuffisance, au milieu de terrain avec Matic et Tessman qui sont trop lents, qui ne sont pas assez techniques pour se sortir de la pression. Avec encore une fois le Quator, hein, finalement. Bon, ce ne sont pas les mêmes avec Koulibaly ici qui ferme. Mais voilà, Montpellier a très bien cerné les points faibles de l'OL. Et honnêtement, on va pas se mentir, pour Montpellier, c'est une masterclass cette première mi-temps. Malgré que la finition n'ait pas été au rendez-vous comme face à Strasbourg. Mais voilà, on a encore été une fois en difficulté et ça, c'est symptomatique de l'OL d'aujourd'hui. Donc nouvelle situation encore une fois ici, avec ce joueur, le numéro 19 du MHSC qui est tout seul. Une absence de pressing criant, Matic qui ne sert à rien, Tessman qui ne sert à rien, les deux joueurs sont seuls. Ici le latéral gauche, peut-être c'est Saint-Luce, a tout le loisir de trouver du coup le numéro 19 qui peut orienter sur Jordan Ferry ici. Voilà, c'est encore une fois l'absence de pressing. Quand on sait que le pressing est si important chez Paulo Fonseca, alors je n'ai pas écouté les conférences de presse, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est dit à la fin du match par Paulo Fonseca. Je serais curieux d'aller les voir parce qu'en tout cas, voilà, encore une fois, on voit des largesses plutôt défensives et ça me plaît pas du tout. Bon, encore une situation, pressing assez payant de Montpellier qui force Niakate à dégager et encore une fois, l'OL n'a pas de solution. Bon, voilà, c'est juste une petite diapositive ici, mais voilà, ça prouve encore les mots MAUX de l'OL et honnêtement face à Paris, on a intérêt à être prêt parce que sinon, ouais, on va galérer quoi, très, très honnêtement. Et voilà, encore une fois, bon, Niakate, je le pointe souvent du doigt, mais là, on voit clairement qu'il marche. Il peut orienter sur Tagliafico qui est sûrement ici. Il ne le fait pas, il y a une transversale à effectuer vers Koumbedi, mais non, il ne le fait pas et pour moi voilà, là c'est vraiment problématique. Donc nouvelle situation ici, et ouais, une nouvelle fois Niakate dort, c'est le but, hein, et Tagliafico n'est pas exempt de tout reproche, il est clairement fautif sur le but avec Koulibaly qui va prendre l'avantage sur Tagliafico, et ici ça me pose vraiment problème. Perry ne peut évidemment rien faire, il nous sauve déjà tellement de fois, mais Niakate doit la sortir celle-là, et puis ce qui devait arriver arriva, et ouais, et Montpellier finalement égalise.
Et on se retrouve à la mi-temps avec un score de 1 partout et un score tellement frustrant parce que tu sens qu'il y a la place, mais que l'OL, encore une fois, ne joue pas, ouvre le score, mais se regarde jouer une fois de plus. Bon, cette situation, je la trouve vachement intéressante parce que c'est l'un des rares contres de Montpellier. Et pour moi, voilà. Bon, tu vas me dire, bon, il y a la défense de Niakate, de Mata, qui reviennent comme ils peuvent, c'est pas les centraux les plus rapides du championnat. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais ici, tu ne vois pas Tagliafico, tu ne vois pas Koumbedi revenir. Pour moi, on l'a vu quelques fois dans le match, et on voit à chaque fois les deux centraux qui sont livrés à eux-mêmes parce que les latéraux ne reviennent pas défendre. Et quand on connaît les principes de jeu de Paulo Fonseca, on sait que les latéraux doivent à la fois super bien défendre et à la fois super bien attaquer. Or, on voit clairement ici que Tagliafico et Koumbedi n'ont pas la caisse physique. C'est encore une fois, en plus du milieu de terrain, un de mes points noirs de ce match, c'est que les latéraux, voilà, sont assez limités. Et pour moi, Fonseca devra bricoler jusqu'à la fin de la saison. Bon, et puis là, action du but, Nemanja Matic a plus de liberté, il y a moins de pressing, même si, bon, voilà, on voit encore le bloc montpelliérain ici qui est bien compact. Et comme trop souvent, on a eu des transversales, donc là, cette fois, c'est de la part de Nemanja Matic vers Noama qui fait l'appel. Il va être servi et repique dans la surface de réparation. Il trouve le petit filet. Benjamin Lecomte ne peut rien y faire, clairement. Et ouais, Noama, ça a été l'un des hommes forts du match, malgré la première mi-temps, on va dire, il est passé à travers, hein, on va pas se mentir. C'était un peu un fantôme, mais malheureusement, il n'a pas été aidé par Tagliafico qui rejouait systématiquement en retrait, donc forcément il était isolé. Noama, il pouvait pas faire grand chose, mais la deuxième mi-temps de Noama est vraiment très bonne sur le peu d'actions qu'il a eu, le peu de situations qu'il a eu. Il a réussi à la mettre au fond ou à se transformer en passeur décisif. Donc ouais, très content de Noama pour une fois, même si Ernest Noama sans le déchet, ce n'est pas Ernest Noama, enfin en tout cas à l'instant T. Mais ouais, je pense que ça va lui faire du bien et hâte de voir ses prochains matchs parce que Fofana n'a pas forcément fait une super entrée, donc j'aimerais bien voir de quoi Noama sera capable face au Paris Saint-Germain. On retrouve Noama une fois de plus à la baguette. Noama qui va centrer. Et on voit d'ailleurs que Montpellier a clairement baissé en termes d'intensité physique. On voit que les deux Montpelliérains ici sont en retard. Noama va centrer pour la tête de Solisso qui va se loger juste ici. Ça fait 3-1. Et finalement, c'est assez bien payé parce que Montpellier est devant nous en termes d'expected goals. On est, je crois, à 0,95 et l'OL est devant 3-1 à la 52e. Et ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, malgré tout, il y a quand même encore des problèmes dans la défense de l'OL. Là, il n'y a que deux Montpelliérains, ils vont combiner. Saint-Luc au départ, Saint-Luc à l'arrivée. Et il va falloir une superbe intervention de Mata pour éviter le but. Perry avec sa casquette un peu atypique, on avait déjà vu, je crois que c'est Lucas Chevalier qui était venu à la Mosson avec une casquette un peu comme ça. Donc bon, voilà. Et Paulo Fonseca est le coach de l'OL et était le coach de Lille à ce moment-là, donc c'est assez drôle. Mais voilà, il va falloir une intervention de Clinton Mata, sans quoi on a clairement eu une réduction du score et on ne sait pas de quoi aurait été capable l'OL juste après. Donc là, encore une fois, c'est assez inquiétant. Encore une fois, ici, on voit beaucoup plus d'espace avec un seul joueur au pressing. Matic a tout le loisir d'écarter ici pour peut-être Tessman. Mais ouais, on voit clairement que Montpellier a vraiment eu beaucoup plus de mal physiquement et le pressing qui faisait leur force en première mi-temps, très clairement, ça leur a porté préjudice finalement parce que en deuxième mi-temps, ils sont totalement à côté de la plaque et ça va faire 4-1 pour l'OL et finalement en deuxième mi-temps, c'est totalement mérité. Et puis donc, la dernière situation que je vous propose, c'est le but du 4-1 avec donc Amner qui va centrer pour la Lacazette, qui va faire l'appel dans le demi-espace ici. C'est super bien joué, le 4 et le 47 sont totalement à l'ouest et il va tromper Benjamin Lecomte. Donc ouais, bonne entrée de la Lacazette, bonne entrée d'Almada qui est orienté sur Amner et bonne entrée évidemment de notre Brésilien que j'aimerais voir un peu plus parce que Tagliafico, attention, je ne l'ai pas trouvé bon. Alors face à Paris, non, parce que Tagliafico sera omniprésent et à mon avis sera ultra important défensivement parlant vu qu'on va vraiment souffrir. Mais voilà, je pense que Amner dans les matchs, par exemple face à Brest, des matchs face à Angers, ce style de match, j'aimerais bien voir de quoi il est capable parce qu'on le voit plus assez pour moi, même s'il y a des problèmes défensifs. J'aimerais bien le voir un peu plus pour faire souffler Tagliafico également, qui avec quand même la sélection argentine a du mal physiquement et ça s'est ressenti en tout cas aujourd'hui. Bon, alors maintenant en ce qui concerne les stats. Bon, les stats finalement, elles sont assez équilibrées, je trouve, avec 63% de possession quand même pour l'OL, 1,32 ce que je vous disais d'XG attendu donc pour Montpellier, 0,95 pour l'OL alors qu'on en met 4 quand même, on est largement sur performance. Bon, plus 3 du coup au goal average, ça va nous faire du bien, ça met la pression à Lille évidemment parce que si Lille fait nul, on sera quand même devant ce soir.
Il joue Rennes, donc c'est quand même pas facile. Total des tirs, plus de tirs pour Montpellier, ce qui prouve que notre défense a quand même été assez inquiétante. 3 arrêts contre 2, ce qui prouve encore une fois que finalement, même si Montpellier n'a pas concrétisé ses actions, on a été en difficulté. Et quand tu vois le momentum, finalement, certes, c'est un momentum qui est plus à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, même si, bon, voilà, en fin de match, c'est vrai que Montpellier a un peu poussé, mais bon, sans trop de force non plus. Mais voilà, c'est vrai qu'on marque dans des moments pas spécialement forts. Bon, le premier, c'est quand même un temps fort, évidemment. Mais les 2 buts en revenant de la mi-temps, c'est vrai que Montpellier n'était pas si mal revenu. Bon, ensuite, quand ils ont encaissé les 2 buts, là, coup sur coup, donc à la 50 et à la 53e minute, c'est vrai que ça leur fait pas mal de mal. Mais voilà, cet homme, Teddy Savanier, a été assez inspiré. Donc, alors, le bilan joueur par joueur, évidemment, ce n'est pas par hasard que j'ai mis cette photo. Tagliafico, honnêtement, match quasiment à oublier. Honnêtement, c'est rare qu'il rate ses matchs, notre soldat argentin. Mais ouais, il n'a pas pris assez de risques en première mi-temps. Alors, est-ce que c'était une consigne du coach? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ce soir, c'est trop difficile pour Tagliafico. Il n'y a pas eu assez de prise de risque. Il y a eu un carton jaune. Défensivement, il est fautif sur le but. Voilà, Niakate, évidemment, il n'a pas été bon. Que ce soit à la relance ou défensivement parlant. Les deux, pour moi, ils sont dans les flops du match. En top, évidemment, je vais mettre Ernest Noma. Pour moi, il est quand même largement dessus. Tolisso, s'il marque, d'accord, c'est bien, mais pour moi, j'en attends plus. Match pas incroyable de Tolisso et ça s'est ressenti. Cherki, pareil, hormis sa passe décisive, il n'y a rien du tout aujourd'hui, j'en attends beaucoup plus. Mikotadze, alors match assez compliqué parce que c'était pas un match, taillé pour un avant-centre. La rentrée de Lacazette a été bien meilleure. Et ça, il a mis un but d'ailleurs, ça va lui faire beaucoup de bien. Et puis Fofana même, la rentrée, à un moment, il rate une situation 1v1 face au gardien très facile. Bon, voilà. Bon, grosso modo, les rentrants ont fait pas mal la différence, que ce soit Lacazette, Abner ou encore une fois Almada qui est tout simplement exceptionnel. J'aimerais le voir débuter face à Paris, je pense qu'il sera prêt physiquement. Et je pense que ça ne sera pas non plus le match où il y aura le plus d'efforts à faire, donc j'aimerais bien le voir face à Paris. Associer peut-être Almada à Cherki, bien que on mette une défense à 3 spéciale pour l'occasion. Bref, on n'y reviendra dans le bilan. Mais voilà, c'est vrai que c'est un Noël qui est fidèle à lui-même, un Noël qui est capable du meilleur comme du pire. Bon, beaucoup plus du pire aujourd'hui. Et voilà, donc quand on passe au bilan, finalement, le bilan, c'est que Fonseca, son 4-2-3-1, il n'est pas adapté pour moi. En tout cas, on n'a pas vu ce contre-pressing à 4 aujourd'hui. Les latéraux, ils n'ont clairement pas la caisse physique. En tout cas, ils n'ont pas eu la caisse physique sur ce match pour faire les allers-retours attaque-défense. Le milieu de terrain, Mathis Tessman, ça va pas. Il faut absolument Tolisso dans le cœur du jeu. Et encore une fois, il faut Almada en numéro 10. Bon, certes, Almada n'est pas prêt physiquement à l'instant T. Mais voilà, il y a trop de choses qui vont pas à l'instant T. J'espère que d'ici Paris, ça sera corrigé parce que sinon, on risque vraiment de prendre une raclée. Alors évidemment, le but, ça ne sera pas de gagner face à Paris. Attention, et je vais préciser mon propos. Le but face à Paris, on sait que ça va être très compliqué de gagner, même à la maison. Donc pour moi, le but, ça sera déjà de faire match nul. Si on fait match nul, ça sera très bien. Mais surtout, le but, ça sera de soigner notre goal average et de ne pas en prendre 4 comme à l'aller. Voilà, bon. C'est fait pour ce petit bilan de ce match, ce petit débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les points forts, les points faibles, les tops, les flops. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt la team. Salut.